On peut s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Il fait chaud. Amen. Amen. Il fait chaud. Sur la terre, il fait chaud. Et là-bas, là où on ne veut pas aller, ça va faire comment? Amen. Amen. Si là on réclame, il fait chaud. Alors, en enfer, il fait comment? Faisons l'effort de ne pas y être. Amen. Parce que ce que nous sentons déjà ici, c'est plus qu'on peut supporter. Mais là-bas, c'est tous les jours d'éternité en éternité. Amen. Amen. Je vous bénis et je bénis le nom de Jésus-Christ à travers vous. Amen. Par votre présence. Même s'il fait chaud, nous avons compris que même si on reste à la maison, il va faire chaud. Demain, on va aller travailler. Parfois, on travaille dans les endroits où il fait plus chaud. On travaille à l'extérieur. Mais on vient quand même dans la maison de Dieu. Pas quand même, on vient dans la maison de Dieu parce que nous savons que ce que nous avons, ça vient de lui. Amen. On ne peut pas cajoler le monde, le travail, mais on doit élever et glorifier Dieu parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Lui, dans sa souveraineté, il savait et il sait pourquoi ça doit faire chaud. Parce que l'homme, il a besoin de tout ce que Dieu nous donne. Nous sommes dépendants de Dieu. Amen. Amen. Nous ne pouvons que dire merci. On peut râler, mais on peut dire Dieu merci. Amen. Amen. On ne va pas prendre beaucoup trop de temps comme la modératrice nous a dit. Ce matin, nous voulons parler d'un thème que nous allons développer encore. Les rappels pour chacun de nous, pour pouvoir se situer, savoir là où chacun de nous est. 1 Corinthiens 3, du 1er jusqu'au 11e verset. 1 Corinthiens chapitre 3, du 1er jusqu'au 11e verset. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3, du 1er au 11e verset. Je lis au nom de Jésus. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire Hébreu? Hébreu 5, 11 à 14.
Hébreux 5, 11 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes, faite pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de la croissance chrétienne et spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons parler de la croissance chrétienne et spirituelle. Là, nous venons de lire Paul qui parlait aux Corinthes. Paul qui parlait à l'église. Nous qui parlons à l'église ce matin, nous voulons nous rappeler à chacun de nous que nous puissions se situer. Le but, bien aimé, qui nous amène afin que nous puissions parler, parce que nous sommes en train de parler de la conquête. Dans la conquête, bien aimé, les enfants ne peuvent pas conquérir. Dans la conquête, celui qui n'est pas bien enseigné ne peut pas conquérir. Dans la conquête, celui qui n'est pas bien éduqué selon la foi ne peut pas conquérir. Pourquoi? Nous avons vu qu'il y a des gens, des espions qui ont été envoyés. Ils étaient nombre de 12, mais seulement 2. Ils ont dit que non. Ce que nous avons vu, ce n'est pas la même chose que vous avez vu. Nous avons vu selon les yeux spirituels. Mais les autres, ils ont vu selon les yeux charnels. Parce que les croissances étaient encore petites. Amen. Dans cette année, bien aimé, nous voulons que chacun de nous puisse revenir encore. Comme Paul il a dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels qui j'ai pu vous parler. C'est parce que Paul il a constaté des choses qui s'est passées à Corinthe. Paul il a constaté des choses qui s'est passées à l'église. Ce matin, bien aimé, je vais parler, c'est pour l'église universelle. Pas seulement pour la sévère, pour l'église universelle. Dans le monde de l'église, il est malade. Dans le monde de l'église, bien aimé, n'avance pas. Parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais nous stagnons. À la place d'être dans une rivière, nous sommes dans un lac. Lac, bien aimé, il a des limites. S'il est étendu à 3 mètres, il va seulement aller à 3 mètres. S'il est étendu, bien aimé, même ce que nous voyons ici, la base nordique, c'est un lac. Ce n'est pas une rivière, ce n'est pas un fleuve. Donc il a des limites. Il ne peut pas avancer au-delà. Aujourd'hui, l'église, bien aimé, nous sommes dans un lac. Chacun de nous n'avance plus parce que nous avons déjà acquis les connaissances. Et ces connaissances, à la place de les mettre au service de Dieu, à la place de les mettre à notre propre service, nous avons pris cela, nous avons enterré. La croissance chrétienne. Amen. Amen. C'est un enseignement que nous allons donner. Le but de cet enseignement, nous voulons que chacun de nous puisse se situer dans sa marche avec Dieu. Le but, ce n'est pas de condamner. Le but, ce n'est pas de juger. Mais le but, c'est de secouer chacun de nous. Par cet enseignement, bien aimé, nous voulons secouer le peuple de Dieu. Surtout le peuple de ACVA. Amen. Amen. Ceux qui les suivent, soyez bénis. Mais nous, cette nourriture, c'est pour nous ici, que nous soyons secoués. C'est pourquoi nous avons intitulé le but, bien aimé, c'est d'enseigner. Donc, de cet enseignement, nous voulons que chacun de nous puisse se situer et savoir où il se trouve avec sa marche, dans sa marche avec Christ. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? On va aller doucement, doucement. Si on a de quoi écrire, écrivez les points qui ça va nous servir.
Amen. Il y a une différence entre prédication et un enseignement. Une prédication, moi on vient, on vous prêche, Seigneur Jésus, il va faire Dieu. Mais pourquoi? On ne vous dit pas pourquoi. Mais dans un enseignement, on a toujours les pourquoi. On a toujours parce qu'on a toujours des choses à pouvoir développer et des choses à pouvoir extraire. Amen. Paul l'a dit, ce n'est pas comme des hommes spirituels que j'ai eu à vous parler, mais comme des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes encore charnels. Amen. Quand nous venons en Christ, chacun de nous, bien-aimés, nous sommes des néophytes. Nous sommes des nouveaux. Néophyte, c'est quelqu'un qui vient dans une dénomination, dans une communauté, qui vient dans un secte, qui est nouveau dans ce secte-là. Donc à partir comme il est nouveau, il n'a pas de connaissances. Donc chacun de nous sommes des néophytes. Quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne connaissons pas, nous n'avons pas la connaissance. Il faut qu'on nous apprenne pour que nous puissions avoir la connaissance, afin que nous puissions aussi donner la connaissance aux autres. Alléluia. Donc si nous sommes tous des néophytes, nous sommes tous des nouveaux, donc c'est-à-dire, 2 jours après, une année, 5 ans après, on ne peut plus rester tout le temps des nouveaux. Alléluia. Dans cette assemblée, je connais tous ceux qui sont des nouveaux. Donc demain, après 5 ans, je ne peux plus considérer qu'ils sont des nouveaux. Je vais considérer que c'est les gens qui étaient déjà là dès le départ. Ceux qui viendront, c'est ceux-là qui seront des nouveaux. Alléluia. Donc ils sont plus des néophytes. Donc selon les gens qui sont ici, nous devons connaître la vision de la CVA. Nous devons connaître les bases de la CVA. L'endroit là où nous sommes, pour que nous puissions bien comprendre le message. Parce que si tu ne connais pas la vision de là où tu es, ça nous sera difficile que nous puissions comprendre la vision. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes dans l'université, on doit comprendre que nous sommes dans l'université. Si nous sommes au collège, on doit comprendre que nous sommes au collège. Si nous sommes en maternelle, on doit comprendre que nous sommes en maternelle. Donc si nous sommes nouveaux, petit à petit, on va apprendre et on va évoluer. Nous avons dit que dans cette année, je pense que je vous ai dit les premiers jours que je ne laisserai personne. Moi, j'aimerais que tous, ensemble, que nous puissions aller. C'est pourquoi nous avons dit, je crois il y a 2 semaines ou une semaine passée, dans la prière, Josué avait demandé aux enfants d'Israël. Il les avait dit, est-ce que vous voulez continuer à servir les dieux de vos pères, les dieux des Amoréens, les dieux des Égyptiens? Si vous voulez continuer à les servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et j'ai aimé la réponse du peuple. Ils ont dit non, nous ne voulons pas rester. Nous aussi, avec nos familles, nous allons servir l'Éternel. J'aimerais que chacun de nous à la CVA, qu'il puisse prendre cet engagement avec Dieu, pas avec moi, de pouvoir servir l'Éternel. Parce que cet enseignement, chacun de nous va commencer à se découvrir, à savoir, parce que dans la croissance chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des faiblesses. Parfois, on est en train de s'endormir, parfois, on est en train de somnoler, mais pour que nous puissions s'éveiller. Amen. Donc, la croissance chrétienne, elle n'est pas réservée seulement aux prédicateurs. Tu ne dis pas que non, moi je viens déjà à l'église, je vais rester tel que je suis. Donc c'est à eux qui prêchent qui doivent connaître beaucoup plus. C'est à eux qui prêchent qui doivent lire la Bible. Non, nous devons tous lire et étudier la Bible qui est la parole de Dieu. La seule chose qui peut nous faire croître et grandir, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Moi, je peux
faillir. Je peux vous donner une parole qui n'est pas dans la Bible. C'est pourquoi amenons nos Bibles. Une parole qui n'est pas dans les Écritures. Nous devons consulter, nous devons regarder si c'est vraiment été écrit. Amen. Donc, ce n'est pas réservé seulement aux prédicateurs, aux serviteurs, mais elle concerne à tout enfant de Dieu et à tout chrétien. Hier, lorsque tu priais, ta prière c'était comment? Seigneur, je te bénis, Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens lorsqu'ils viennent dans les assemblées, qui sont récemment convertis, ils ne savent pas prier. Ils font quoi? Ils regardent ceux qui sont déjà dans l'assemblée, comment ils prient. Ils commencent à copier. Pourquoi ils copient? Parce qu'ils ne savent pas. Donc pour lui, ce que tu fais, c'est bien. Ce qu'elle fait, c'est bien. Donc, si lui il parle comme ça, donc c'est la prière, c'est comme ça. Ok, moi si je vais dire comme ça. Lui là, si je te par terre, donc la prière c'est rouler par terre. Ok, moi si je vais me rouler par terre. Mais au fur et à mesure que la personne va étudier la parole de Dieu, que la personne va écouter la parole de Dieu, va comprendre que prier, ce n'est pas se rouler par terre. Prier, ce n'est pas impressionner les gens. Prier, ce n'est pas crier. Prier, c'est parler avec Dieu. Amen. Quand nous prions, nous parlons avec Dieu. Chacun de nous a des capacités, a des limites. Garde là où tu es, mais à chaque fois augmente encore. Ne régresse pas. Si hier tu priais 2 minutes, glorifie Dieu, dis Seigneur, hier je ne priais pas, mais aujourd'hui je prie 2 minutes. Par ces 2 minutes là, Seigneur, je vais aller aux 3e minute. Ça c'est la croissance. Pas passer 2 minutes, non, j'ai abandonné. Non, ça c'est pas la croissance chrétienne. Est-ce que j'ai fait comprendre? Alléluia. Amen. Ça c'est pas la croissance, bien aimé. Donc ne dis pas, moi je ne peux pas méditer la parole. Bien aimé, à la maison, Dieu nous parle à travers la parole. Nous qui vous prêchons, nous n'allons pas chercher cela ailleurs. On médite la parole, on prie. Seigneur, parle-moi pour ton église et pour moi-même. Parce que d'abord, ça doit commencer par moi-même. Je ne veux pas être ce prédicateur, comme je viens de vous dire là. Vous voyez comment il fait chaud. Je me poumonne, vous allez vous convertir, vous allez changer. Et moi, ce jour-là, je me trouve à l'enfer. Moi, je ne fais pas ça. Je commence d'abord par moi-même. La croissance est chrétienne. Amen. Amen. Hier, bien aimé, quand je suis venu au Seigneur, je n'étais pas un prédicateur. Je ne prêchais pas la parole de Dieu. Je ne comprenais pas les choses de Dieu. Il était nécessaire que les gens qui comprennent, qu'ils puissent m'enseigner. Et lorsqu'ils enseignaient, je faisais quoi? J'écrivais. Tu écris des points, bien aimé. Si tu n'as pas de quoi aujourd'hui, va les suivre sur YouTube, va les suivre sur Facebook. Tu écris, ça va t'aider et ça pourra aussi aider une autre personne que toi aussi tu peux prêcher. Parce que prêcher, ce n'est pas réservé seulement à nous. Tout enfant de Dieu, il doit prêcher la parole de Dieu. C'est que tu reçois. Quand tu trouves quelqu'un là-bas, tu te demandes où est-ce que tu vas? Non, je vais à l'église. Est-ce que tu peux venir avec nous? Tu l'as déjà fait quoi? Tu as prêché. Amen. Ne dis pas que non, moi je ne peux pas prêcher quelqu'un qui a prêché. Ton fils qui reste à la maison, tu l'as dit non, il faut que tu restes à la maison. Commence à venir avec moi. Tu as fait quoi? OTI, tu as prêché. Amen. Aujourd'hui tu l'as dit viens, demain tu le diras selon la parole de Dieu. Donc tu es en train de rajouter des choses. Alléluia. C'est pas comme des hommes charnels. 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon les hommes? Alléluia. Alléluia. Au fur et à mesure, bien aimé, qu'on écoute la parole de Dieu, on acquiert la connaissance. On acquiert la connaissance. Au fur et à mesure, bien aimé, qu'on participe dans les réunions de prière, on grandit. Au fur et à mesure, bien aimé, qu'on vient à l'intercession, on grandit. Notre façon de prier va changer. Parce que si tu es tout seul à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à prier, il y a les téléphones qui sonnent. Parfois, tu regardes d'abord le téléphone. Mais lorsque vous êtes 2 ou 3 dans la maison de Dieu, même si ça nous arrive et qu'on regarde nos téléphones, mais ça ne sera pas tout le temps. Et lorsque tu vas voir que non,
Donc là, je me suis arrêté. Mais l'autre qui continue à prier, ça va te faire quoi? Si lui continue à prier, qu'est-ce qui le fait qu'il continue à prier? Moi aussi, je vais essayer de continuer à prier selon tes limites. Alléluia. Demain, après demain, tu comprendras, non? Hier, j'ai prié 2 minutes. Et là, aujourd'hui, je commence à prier 30 minutes. Et plus que tu vas prier, bien-aimé, plus que tu vas voir l'envie de se présenter devant la présence de Dieu. C'est dans la prière que nous parlons avec Dieu. C'est un dialogue. Nous avons vu Moïse, lorsqu'il parlait avec Dieu, il dialoguait. On dialogue avec Dieu. Dans la croissance chrétienne, nous devons apprendre à dialoguer avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tes bien-aimés, connaissance n'est pas accompagnée par l'obéissance, ça ne sert à rien. On peut avoir la connaissance, mais si nous ne sommes pas obéissants, pas aux hommes, mais à Dieu, ça ne sert à rien. Tu peux connaître les Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On donne seulement le verset, tu sais déjà qu'est-ce qui suit derrière. Mais si tu n'as pas l'obéissance, ça ne sert à rien. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous voulons grandir? Yes. Je ne vous dis pas que vous êtes des petits, vous êtes des bébés, vous êtes des enfants. Mais j'ai rafraîchi la mémoire. Amen. Chacun de nous, il va se retrouver dans cet enseignement. Même un point, on va se retrouver. Amen. Moi, je me retrouve parce que hier, je ne savais pas prier. Donc, si j'ai appris à prier, donc c'est que quelqu'un aussi, il peut apprendre à prier. Amen. Amen. Mais dans toutes tes vies de vie, on nous donne quoi? Lorsqu'un enfant vient au monde, on nous donne quoi? On donne une nourriture qui est convenable pour nous. On donne une nourriture qui est convenable pour notre croissance. Nous connaissons tous, soit c'est le lait maternel, soit c'est le lait normal qu'on donne à un enfant. Donc c'est la nourriture convenable. Si ton enfant est né, tu commences tout de suite à lui donner les chikwanga, tu donnes tout de suite la semoule, tu vas finir toi-même pour aller aux urgences rapidement. Personne ne va t'appeler. Toi-même tu appelles les urgences dans ta maison. Et ils viendront, toi-même tu finiras à faire quoi? À courir, parce que l'enfant il va faire quoi? Il ne va pas digérer. Amen. Tu vas voir que l'enfant commence à respirer. Parce que tu l'as donné quelque chose qu'il ne faut pas. Amen. Amen. Lorsqu'on s'est converti, bien aimé, on nous donne toujours la parole qu'il faut. C'est quoi la parole qu'il faut, bien aimé? C'est pour notre propre estomac. C'est facile à digérer. On ne peut pas nous donner des paroles de marteau. Aujourd'hui, bien aimé, certaines introductions, on nous donne des paroles plus dures, plus lourdes, qui ne peut pas supporter, on risque de perdre cette personne. C'est pourquoi à la conversion, nous voyons que lorsque quelqu'un s'est converti, on commence à le faire quoi? On lui donne d'abord la nourriture, bien aimé, qui est du lait. On commence à dire quoi? Jésus t'aime. Il revient à Dieu, Jésus t'aime. Viens à Jésus, tu auras la vie éternelle. Ça, c'est la prédication d'enfant. Mais si tu aimes, à chaque fois qu'on te presse, Jésus t'aime. Jésus t'a déjà aimé. Maintenant, c'est ton tour d'aimer Jésus. Amen. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est les enfants. Quand tu es encore au lait, tu vas aimer quoi? Jésus t'aime. Jésus va faire pour toi. Jésus va agir. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Si tu ne fais encore rien pour ce Jésus-là, ça veut dire que tu es encore à l'étape de quoi? De lait. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On ne peut pas changer le régime d'un enfant si au niveau du lait, il n'arrive même pas encore à digérer. Nous avons tous des enfants, sauf ceux qui n'ont pas des enfants. Un enfant, lorsqu'il vient au monde, si il ne commence pas à déféquer, bien aimé, on se préoccupe jusqu'à ce qu'il va le faire. Amen. Ce n'est pas un grand mot parler de déféquer, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Amen. S'il ne fait pas du sel, l'enfant,
On doit se préoccuper jusqu'à ce qu'il va faire du sel. Déjà, avec du lait, il ne fait pas. Alors si tu lui donnes les foufous, tu donnes les poissons, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de tuer cet enfant. Alléluia. C'est comme nous, lorsque nous venons à Christ bien-aimé, à petit, on change de régime d'alimentation. Si tu ne comprends pas encore la parole telle qu'elle est prêchée, c'est pourquoi Paul, il parlait au Corinthe. Parce qu'au Corinthe, ils ont reçu tellement la parole. Ils ont reçu tellement des apôtres. Mais ils sont restés tout le temps perdus. Pour eux, ils se voyaient déjà comment grandir. Parce qu'ils étaient dans le judaïsme. Dans le judaïsme, on apprend beaucoup de choses. Dans le judaïsme, on lit le livre d'Ésaïe, de Jérémie. On lit bien aimé l'Ancien Testament. On les garde en nous. Ils sont déjà enseignés. Mais lorsque Paul est arrivé, il commençait à les parler. Paul, il les a constatés qu'ils étaient des bébés. Alléluia. Paul les a constatés qu'ils étaient des bébés. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient seulement entendre ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Amen. Dans la conversion, bien-aimé, ou bien dans la croissance chrétienne, lorsqu'on se convertit, je vous ai dit, Jésus t'aime, ça c'est les paroles qu'il faut. Tu iras au paradis, ça c'est les paroles qu'il faut. Mais comment tu iras au paradis? On ne peut pas encore te le dire. Pourquoi Jésus t'aime? On ne peut pas encore te le dire. Quand on commence à te dire que Jésus t'aime, pourquoi Jésus t'aime? Donc c'est que tu as grandi. Quand on commence à te dire que maintenant Jésus t'aime, tu dois, qu'est-ce qui suit? Tu dois te convertir. Ah, mais vous ne m'avez pas dit. On t'a dit que Jésus t'aime. Mais dans l'amour de Christ, tu dois changer. Hier, tu étais néophyte, tu as adhéré au christianisme. Donc, quand tu adhères à un secte, tu dois faire les lois de cette secte-là. Quand tu adhères au christianisme, tu dois suivre les marches selon le christianisme. Amen. Maintenant, on va te parler de quoi? Converti. Frère, tu dois te convertir. Dans la marche chrétienne, si tu veux avancer ou grandir dans la croissance spirituelle, si tu veux avancer, tu dois te convertir. La conversion, c'est quoi? Donc, celui qui veut changer, il demande la conversion, c'est quoi? Là, on commence à te parler maintenant, ça ne sera plus d'idées, ça sera vraiment des cours. Mais on ne donne pas les cours à toute personne. Alléluia. Pendant qu'on est en train de parler, commençons à nous regarder où est-ce que nous sommes. Si nous voulons vraiment conquérir, ne restons pas dans Jésus t'aime. Si nous voulons vraiment conquérir dans cette année, ne restons pas que j'irai au paradis. Tu iras au paradis, mais il faut se battre pour aller au paradis là. Le chemin est étroit, bien-aimé. La place c'est belleté, il faut, bien-aimé, être violent pour entrer au paradis. Il n'y a pas beaucoup de place. Il y a une grande porte qui est, c'est l'enfer. Là où tout le monde il est en train d'aller. Toi et moi, bien-aimé, nous avons compris ce matin que même si on reste à la maison, il va faire chaud. Si on va au travail, il va faire chaud. Donc si on vient à Dieu, il va faire chaud. Mais on va encore recevoir quelque chose de la part de Dieu qui va encore nous faire du bien. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. Regarde, nous sommes priés Dieu, tu vas dire quoi? Seigneur, je te bénis parce que je transpire. C'est pour toi que je suis en train de transpirer. Hier, je pouvais aller transpirer ailleurs. Mais aujourd'hui, dans ta présence, je transpire. C'est une sorte de prière. Un jour, lorsque tu as mal, tu as un problème, tu ne peux pas prier, tu peux rappeler à Dieu. Il y avait la canicule. Chez moi, j'ai la clim. Je suis allé prier dans un endroit là où il n'y a même pas la clim. J'ai transpiré. Souviens-toi de moi. Amen. Notre Dieu bien-aimé, il va se souvenir de toi. Amen. C'est un sacrifice que toi tu as fait. Amen. Prendre nos enfants, les amener dans une chaleur comme ça, bien-aimé, c'est un sacrifice. Nous ne le faisons pas pour venir le montrer à nous, mais nous le faisons pour le montrer à Dieu que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Lorsque bien aimé, on commence à avancer, on va
te parler de la conversion, d'abandonner le mal. Bien-aimé, ça requiert, bien-aimé, que tu puisses perdre quelque chose. Perdre quelque chose qui était valeureux, bien qui était précieux pour nous, bien-aimé, ça nous fait du mal. Si on te dit que tu dépendais d'un travail là, ce travail là, c'était un salaire, mais par ce salaire-là, on te paye 1000 €, mais tu sortais avec 2500. Les 1500, c'était du vol. On te dit, laisse ce travail-là, ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire. Pour perdre ce travail-là, bien aimé, ça demande des efforts. Il faut que tu fasses des efforts. Tu vas le faire pourquoi? Parce que tu as compris que non, ce n'est pas mon endroit. Là où je suis, ce n'est pas ma place. Maintenant, il faut que je sois à ma place. Avec même 1000 €, tu peux vivre. Alléluia. Avec même 1000 €, tu peux vivre. Mais donnons la place à Dieu. Amen. Quand moi je me suis marié avec ma femme elle ne travaillait pas encore. On a vécu avec un seul salaire, avec 2 voitures à payer, l'assurance, avec les loyers à payer, et après on a eu notre enfant, notre premier fils, avec un seul salaire. Amen. Avec un seul salaire, ce n'est pas des millions. Je ne touchais pas des 1000 €. Je ne touchais pas des 1000 €. Mais avec ce petit salaire-là, aucun jour on a dit qu'on ne viendra pas servir Dieu parce qu'il nous manque les carburants. Aucun jour on a dit qu'on n'ira pas à l'église parce qu'il nous manque ceci. Aucun jour on a manqué de quoi manger et de quoi se nourrir. Aucun jour on a manqué de quoi se vêtir. Aucun jour on a manqué de quoi nourrir notre enfant. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il est quoi? Il est le pourvoyeur. Et le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le travail que j'ai, je ne peux pas m'en sortir. Si tu associes Dieu, tu peux t'en sortir. Amen. Amen. Et sachez qu'assurer les voitures avec un jeune conducteur, ce n'était pas comme aujourd'hui. Nous avons des bonus 50. On peut assurer tout risque. Mais des bonus, bien aimé, 75. Vous savez, bonus 75, c'est combien? C'est à peu près 105 € par voiture. Mais je ne touchais même pas 1500 €, pour vous dire le montant. Après, je ne touchais même pas 1500 €. Mais vu que j'avais compris, nous avons compris que servons Dieu, on était en train de servir Dieu. Et là où ma femme a trouvé le travail, c'est Dieu qui a ouvert les portes. C'était pour moi, mais c'est elle qui a trouvé la place. Est-ce que vous comprenez comment Dieu fait les choses? Vu qu'on était en train de vivre avec un salaire, il y a une sœur qui nous aimait beaucoup. Elle a dit, papa, j'ai un travail en Allemagne ils sont en train d'embaucher des gens. Viens avec les CV, on va aller là-bas. On est allé. J'ai dit à ma femme, on va aller ensemble. On est allé avec ma femme. On arrive là-bas. Moi, je ne pouvais pas travailler parce que je n'étais pas français à l'époque. Et on arrive là-bas, on a dit que non, c'est seulement pour les gens qui ont des papiers de 10 ans ou français. Je n'avais même pas 10 ans à l'époque. C'était compliqué. Et une fille qui a dit non, maman, tu peux postuler. Maman dit, mais on va encore pour les avoir, tu peux postuler. Maman, elle a postulé. Et c'est maman qu'on appelle pour qu'elle puisse aller travailler. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, il travaille dans cette même entreprise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hélas, beaucoup de chrétiens bien-aimés aujourd'hui, nous restons dans la phase de lait. Nous devons sortir de la phase de lait, bien-aimés. Nous devons grandir. Nous devons évoluer. Nous devons monter. Nous devons progresser. Parce que Dieu, il a besoin que nous puissions avancer. Si nous voulons conquérir, nous voulons que les autres aussi puissent venir, c'est notre croissance qui va les attirer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment reconnaître ton état de croissance?
pour ceux qui écrivent. Comment reconnaître ton état de croissance? Comment tu peux reconnaître que j'ai grandi? Comment tu peux reconnaître que moi, là où je suis, j'ai grandi? Je vous rappelle que la vie chrétienne, c'est une formation continue. Qui sont les pasteurs, les apôtres, tout le monde, nous apprenons jour après jour. Personne n'est encore arrivé. Jour après jour, on monte les dimensions. Jour après jour, Dieu nous donne. Jour après jour, Dieu nous rajoute. Comment reconnaître ton état de croissance? Parce que nous sommes en train de parler de croissance spirituelle. Hier, c'était le lait. C'est le cas 10 ans dans le Seigneur. Comment tu peux reconnaître que j'ai grandi? Amen. Si tu as grandi, bien aimé, un chrétien, le premier point que je vais dire, un chrétien qui n'est pas encore pour prier, il faut qu'on le pousse. Il n'a pas encore grandi. Un chrétien, pour prier ou bien jeûner, il faut qu'on le dise, il n'a pas encore grandi. Comment tu peux reconnaître? Tu reconnais lorsque la prière, ça devient ta nourriture et la vie. Là, tu reconnais que j'ai grandi. Pourquoi? Hier, je n'arrivais pas à prier. Je dépendais qu'on me dise de prier, on me dit de jeûner. Aujourd'hui, j'arrive à jeûner, c'est que n'a qu'on lit. Amen. Personne ne me pousse, c'est que j'ai grandi. Tu peux déjà commencer à reconnaître que non, là, je ne suis plus dans la phase d'aimer. Amen. Parce que quelqu'un qui est dans la phase de l'aimer, il faut le pousser. Venez prier. Priez pour ta vie. Il faut que le feu il est en train de venir. Mais pour qu'il puisse sauter, il faut que les voisins puissent entrer pour qu'ils puissent venir les secourir. Tu as un problème dans ta maison, tu as des choses qui ne marchent pas. Il ne faut pas qu'on te dise, frère, sœur, il faut entrer en prière. Si tu as déjà grandi, tu sauras que mon trésor est là. Il faut que je puisse prier. La façon dont ma femme vient de me répondre comme ça ne marche pas. Non, elle ne m'a jamais répondu comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je parle et je prie. Amen. Ne restez pas seulement à parler. Ne restez pas seulement, oh, mais j'ai un problème avec ma femme et mon mari, n'ayez pas ta prière. Non! Ce n'est pas la prière qui va résoudre le problème. Il faut prier et parler. Tu peux aller prier. C'est que tu as prié, l'autre il ne sait pas. Mais lorsque tu viendras le faire asseoir, regarde le comportement, regarde ce que j'ai remarqué. La personne aussi, il va revenir en soi-même, il va comprendre que j'étais en train de faire le mal à l'autre. Il faut que je change. Mais si tu vas seulement, Seigneur, oh que vous n'êtes pas ensemble, tu dis à Dieu, Seigneur Dieu, regarde mon mari, regarde mes enfants, ils n'écoutent pas. Non, regarde Seigneur mes enfants, comment ils sont en train de se comporter. Regarde comment ils sont en train d'aller. Ça c'est quelqu'un qui a grandi dans le Seigneur et après il fait quoi? Il prend les enfants, il les fait les asseoir, il fait asseoir la personne concernée, il parle seul avec la personne concernée. Amen. Parfois, on finit même sans la connaissance. Quelqu'un qui n'est pas encore grandi, bien aimé, il va faire quoi? Il a un problème dans sa maison, il va aller colporter son propre fils, sa propre fille à l'extérieur, à Kétékaï. Amen. Ça, c'est le comportement, bien aimé, pour que nous puissions comprendre où est-ce que nous sommes les gens. Comment peut-on comprendre, bien aimé, notre état de croissance? Si tu es déjà grandi, tu ne le feras pas. Ce n'est pas qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Amen. Il y a des choses à partager, il y a des choses à ne pas partager. Il y a des choses à aller pleurer qu'avec Dieu. Il y a des choses à venir partager avec les hommes. Pour que ça puisse nous donner aussi des idées. Il y a certaines choses que c'est toi et Dieu. Amen. Alléluia. Hébreux 5:12. Hébreux 5:12, la Bible dit ceci. Je vais lire pour gagner un peu de temps. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Donc, quand nous parlons des maîtres, des enseignants, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait
et non de nourriture solide. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu es dans le Seigneur déjà longtemps et que tu as encore besoin de lait, donc tu n'évolues pas. Tout chrétien, c'est pas moi qui l'ai dit, Paul il a écrit ici au 12. Vous êtes en effet depuis longtemps. Depuis longtemps. Vous devriez être des maîtres. Donc vous devez être des enseignants. Vous devez être des prédicateurs. Vous devez être des prédicatrices. Vous devez être des servantes et des serviteurs de Dieu. Jusqu'aujourd'hui. Mais si tu n'arrives pas, comme je vous ai dit au début, même dans ta maison, parler à ton propre fils et les prêcher, c'est un problème. C'est que tu n'as pas encore grandi. C'est que spirituellement, ta croissance elle est encore médiocre. Paul il parlait au Corinth, c'est vous que je vous ai enseigné depuis très longtemps. Vous devez être capable, que chaque chrétien il doit être capable. Aujourd'hui, après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on passe dans les zones de baptême, nous devons être capables d'enseigner aussi les autres. Amen. La première église, c'est quoi la première église? Où se trouve la première église? Dans nos maisons. Amen. La première église, c'est nos propres maisons. C'est là où nous devons commencer d'abord à enseigner. C'est là où nous devons commencer d'abord à parler. C'est là où nous devons d'abord commencer, bien aimé, à exercer avant de sortir à l'extérieur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer par ici parce que moi, je l'ai dit. Un chrétien qui est encore dans les phases de lait, lit la parole de Dieu, mais il ne comprend pas. Je vais m'expliquer. Donc, il y a des chrétiens bien aimés, il a la Bible. Mais lorsqu'il ouvre la Bible, il peut lire et il ne comprend pas ce qu'il vient de lire. Parce que sa croissance, elle se limite seulement de lire et ne pas comprendre. Mais si tu veux encore évoluer, tu dois demander à l'Esprit de Dieu maintenant, fais-moi comprendre ce que j'ai lu. Alléluia. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Allez méditer Acte 8, verset 6 à 40. C'est là où nous allons continuer le jour là où le Seigneur nous accordera la grâce. Parce qu'il fait tellement chaud. Vous savez que lorsqu'il fait tellement chaud, même à l'école, même aux enseignements, si on continue à parler, la prédication n'entre plus. Et côté côté et demi côté mususu. C'est pourquoi si vous lisez la parole de Dieu, je sais que vous êtes des lecteurs de la parole de Dieu. Un jour, Paul, il était en train de parler pendant la nuit, il parlait. L'enfant, il tomba. Et cet enfant était mort parce que Paul, il parlait beaucoup et il faisait chaud. Amen. Donc, nous allons nous arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?